La rupture amoureuse est l'une des expériences psychologiques les plus violentes qu'un homme puisse traverser. C'est un séisme émotionnel qui détruit non seulement tes habitudes, mais aussi ton identité, ton ego et ta vision de l'avenir. La majorité des hommes ne s'en remettent jamais vraiment. Ils deviennent cyniques, amers, ou pire, ils se transforment en mendiants émotionnels, prêts à tout pour récupérer les miettes d'une relation morte. Ils passent des mois à espionner ses réseaux sociaux, à analyser ses silences et à noyer leur chagrin dans l'alcool ou les distractions faciles. Mais il existe une autre voie, une voie étroite, difficile, mais incroyablement puissante. La voie machiavélique. Pour l'homme qui maîtrise cette voie, la rupture n'est pas une fin, c'est un catalyseur. C'est le feu purificateur qui va brûler ses faiblesses et forger une version de lui-même tellement supérieure que son ex ne pourra même plus le reconnaître. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer la pire douleur de ta vie en l'arme la plus redoutable de ton arsenal. Nous allons décortiquer les 5 phases de la reconstruction, l'art du no-contact offensif et la transmutation de la souffrance en puissance pure. Prépare-toi à renaître de tes cendres. Mais avant de te révéler le plan de bataille pour sortir de cette épreuve plus fort que jamais, écoute-moi bien. Si tu es en train de traverser l'enfer d'une rupture, si tu sens que tu perds le contrôle de ta vie et de tes émotions, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour recevoir ta dose de lucidité froide et de stratégie implacable. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art du détachement absolu et à devenir l'homme que les femmes respectent et désirent viscéralement. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première étape pour survivre à une rupture, c'est de comprendre ce qui se passe réellement dans ton cerveau. Quand tu es amoureux, ton cerveau est inondé de dopamine, d'ocytocine et de sérotonine. Tu es littéralement drogué à la présence de cette femme. Quand la rupture survient, l'approvisionnement en drogue est coupé net. Ce que tu ressens, l'angoisse, le nœud dans l'estomac, l'obsession, l'insomnie, ce n'est pas de la poésie romantique. C'est un syndrome de sevrage clinique. Ton cerveau est en état de manque aigu. L'homme faible ne comprend pas cette mécanique biologique. Il pense que sa douleur est la preuve que c'était la bonne, que c'était l'amour de sa vie et qu'il doit absolument la récupérer pour survivre. L'homme machiavélique, lui, observe sa propre douleur avec une froideur clinique. Il se dit « Je suis en état de manque. Mon cerveau me ment. Cette douleur n'est pas une vérité absolue. C'est une réaction chimique temporaire. » Cette simple prise de conscience, la désidentification de la douleur, est le premier pas vers la liberté. Tu n'es pas ta douleur, tu es l'observateur de ta douleur. Une fois que tu as compris cela, tu dois appliquer la règle d'or, la loi absolue, non négociable, de la rupture machiavélique. Le no-contact total et définitif. Le no-contact n'est pas une technique pour la faire revenir. Même si, paradoxalement, c'est souvent ce qui se produit, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, le no-contact est une technique pour te sauver la vie. C'est le garrot que tu poses sur ton artère sectionnée pour arrêter l'hémorragie. Chaque message que tu lui envoies, chaque story Instagram que tu regardes, chaque conversation que tu as avec un ami commun à son sujet, c'est comme si tu arrachais la croûte de ta blessure. Tu remets le compteur de ta guérison à 0. Le no-contact machiavélique est absolu. Tu bloques son numéro. Tu la supprimes de tous tes réseaux sociaux. Tu caches ou tu jettes toutes les photos et les objets qui te font penser à elle. Tu interdis à tes amis de te parler d'elle. Si tu dois rester en contact pour des raisons logistiques, enfants, appartements en commun, travail, tu appliques la technique de la pierre grise, grey rock. Tu deviens aussi ennuyeux, froid et inintéressant qu'une pierre grise. Tu ne réponds qu'aux questions logistiques, par oui, non, ou des phrases courtes, sans aucune émotion, sans aucune agressivité, sans aucune chaleur. L'homme faible trouve toujours des excuses pour briser le no contact. Je dois lui rendre son pull. C'est son anniversaire. Ce serait impoli de ne pas lui souhaiter. Je veux juste savoir comment va son chien. Mensonge. Ton cerveau de drogué cherche sa dose. L'homme fort ferme la porte à double tour et jette la clé. Il accepte la douleur du sevrage, parce qu'il sait que c'est le seul chemin vers la guérison. Une fois le garrot posé, tu vas traverser les 5 phases du deuil amoureux. Mais tu ne vas pas les traverser comme une victime.
Tu vas les traverser comme un guerrier. Phase 1. Le choc et le déni. C'est le moment où tu n'arrives pas à y croire. Tu te réveilles le matin et pendant une fraction de seconde, tu penses qu'elle est là. Puis la réalité te frappe. L'erreur. Essayer de la convaincre qu'elle fait une erreur. Négocier. Supplier. La stratégie machiavélique. Accepter le verdict immédiatement. Ne pas demander d'explication. Les explications de rupture sont toujours des mensonges pour atténuer la culpabilité. Dire simplement « je comprends, bonne continuation » et disparaître. Cette acceptation immédiate et froide va la déstabiliser profondément. Phase 2. La colère. Tu réalises tout ce que tu as sacrifié pour elle. Tu te souviens de ses défauts, de ses mensonges, de ses manipulations. Tu as envie de te venger, de l'insulter, de détruire sa réputation. L'erreur. Agir sous le coup de la colère. Lui envoyer des messages incendiaires. Parler mal d'elle à tout le monde. Cela montre qu'elle a encore un pouvoir immense sur tes émotions. La stratégie machiavélique, la transmutation. C'est le concept le plus important de cette vidéo. La colère est une énergie nucléaire. Si tu la laisses exploser, elle te détruit. Si tu la canalises, elle peut alimenter une ville entière. Prends cette rage, cette frustration, cette envie de meurtre, et mets-la dans la salle de sport. Mets-la dans ton business. Mets-la dans tes projets. Soulève des poids plus lourds. Travaille plus tard. Utilise la haine comme carburant pour construire ton empire. Phase 3. Le marchandage. C'est la phase la plus dangereuse. Ton cerveau essaie de trouver un compromis. Si je change ça peut être qu'elle reviendra. Si on reste amis, au moins je ne la perdrai pas complètement. L'erreur. Accepter la friendzone. C'est la pire humiliation qu'un homme puisse s'infliger. C'est accepter de regarder un autre homme la posséder pendant que tu tiens la chandelle. La stratégie machiavélique. Le refus catégorique. Si elle te propose de rester ami, tu réponds avec un amusement indifférent. Je n'ai pas besoin de nouvelles amies. Je te souhaite le meilleur. Et tu maintiens le no contact. Tu ne négocies jamais ton propre respect. Phase 4. La dépression. La colère retombe. Le marchandage a échoué. Il ne reste que le vide. La tristesse profonde. La sensation que tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme elle. L'erreur. S'isoler. S'apitoyer sur son sort. Écouter des musiques tristes. Se convaincre qu'on est brisé à jamais. La stratégie machiavélique. L'action mécanique. Dans cette phase, la motivation n'existe plus. Tu dois t'en remettre à la discipline pure. Tu te lèves à la même heure. Tu vas au sport même si tu as envie de pleurer. Tu manges sainement. Tu vois tes amis même si tu n'as rien à dire. Tu agis comme un robot, programmé pour la survie. L'action précède l'émotion. En forçant ton corps à agir comme un homme fort, ton esprit finira par suivre. Phase 5. L'acceptation et la reconstruction. La douleur s'estompe. Les souvenirs ne font plus mal. Ils deviennent de simples informations. Tu commences à voir la rupture non plus comme une tragédie, mais comme une opportunité. C'est ici que commence la véritable magie machiavélique. La reconstruction ne consiste pas à redevenir l'homme que tu étais avant de la rencontrer. L'homme que tu étais avant a échoué. Il a été quitté. Il était vulnérable. La reconstruction consiste à forger une version 2, améliorée, blindée et impitoyable. Comment faire? Premièrement, par l'audit impitoyable. L'homme faible rejette toute la faute sur son ex. C'est une folle, une narcissique, une manipulatrice. L'homme machiavélique prend 100% de la responsabilité. Il s'assoit avec un carnet et un stylo, et il analyse la relation avec la froideur d'un médecin légiste. Où ai-je perdu mon cadre? À quel moment ai-je commencé à la mettre sur un piédestal? Blic. Quel comportement toxique ai-je toléré par peur de la perdre? Comment ai-je négligé ma mission de vie pour lui plaire? Tu dois identifier tes failles avec une honnêteté brutale. Parce que si tu ne répares pas ces failles, la prochaine femme que tu rencontreras appuiera exactement sur les mêmes boutons et tu revivras le même enfer. La rupture est un feedback. C'est la vie qui te dit « ton système de défense est défaillant, répare-le ». Deuxièmement, par la révolution physique. L'esprit et le corps sont liés. Tu ne peux pas forger un mental d'acier dans un corps de guimauve. La salle de sport n'est pas une option, c'est une obligation. C'est ton église, ton temple,
ton laboratoire d'alchimie. Chaque goutte de sueur, chaque muscle déchiré, chaque record personnel battu est une victoire sur ton ancienne version. La transformation physique va non seulement inonder ton cerveau d'endorphines, l'antidote naturel à la dépression, mais elle va aussi modifier radicalement la façon dont le monde et les femmes te perçoivent. Quand tu te regarderas dans le miroir au bout de 6 mois et que tu verras un guerrier au lieu d'une victime, ton niveau de confiance en toi explosera. Troisièmement, par l'élévation du statut. La meilleure vengeance n'est pas de lui envoyer un message méchant. La meilleure vengeance, c'est le succès massif. Plonge-toi dans ton travail, dans tes études, dans ton business. Utilise le temps et l'énergie que tu gaspillais dans cette relation pour construire ton empire financier et social. Apprends de nouvelles compétences. Développe ton réseau. Augmente tes revenus. L'objectif n'est pas de le faire pour lui prouver quoi que ce soit. Elle n'existe plus dans ton équation. L'objectif est de le faire pour toi. Pour atteindre un niveau de valeur sur le marché, le fameux SMV, Sexual Market Value, où elle n'aurait même plus les moyens de t'adresser la parole. Quatrièmement, par la maîtrise de l'abondance. La douleur de la rupture est souvent liée à la croyance de la Unaitis, le mythe de l'âme sœur unique. Tu penses qu'elle était spéciale, unique, irremplaçable. C'est une illusion statistique. Il y a des millions de femmes sur Terre. Beaucoup d'entre elles sont plus belles, plus intelligentes et plus loyales que ton ex. Pour briser l'illusion de la Unaitis, tu dois te confronter à l'abondance. Attention, je ne te dis pas de sauter sur la première venue pour oublier ton ex. La relation pansement est souvent un désastre. Je te dis de recommencer à interagir avec les femmes. Sors. Parle à des inconnus. Flirte. Va à des rendez-vous. Pas pour chercher l'amour de ta vie, mais pour rééduquer ton cerveau. Pour lui prouver par l'expérience que le monde est rempli d'opportunités. Quand tu auras passé une soirée incroyable, avec une femme magnifique, qui te regarde avec admiration, le fantôme de ton ex perdra instantanément 80% de son pouvoir sur toi. Cinquièmement, par le détachement absolu. C'est l'étape finale. L'illumination machiavélique. C'est le moment où tu réalises que la rupture a été le plus beau cadeau qu'elle pouvait te faire. Si elle était restée, tu serais resté l'homme faible, complaisant et stagnant que tu étais. En te quittant, elle t'a forcé à te réveiller. Elle t'a forcé à devenir un roi. Tu ne ressens plus de colère. Tu ne ressens plus de tristesse. Tu ressens une gratitude froide. Et c'est souvent à ce moment précis, quand tu as totalement lâché prise, quand tu n'en as plus absolument rien à faire d'elle, que le phénomène classique se produit. Elle revient. Elle voit tes nouvelles photos, ou elle entend parler de toi. Elle voit ton nouveau corps, ton nouveau statut, ton énergie de leader. Elle réalise qu'elle a vendu ses actions Apple juste avant que l'entreprise ne devienne la plus puissante du monde. Elle t'envoie le fameux message. « Salut, ça fait longtemps. Tu vas bien ?» L'homme que tu étais aurait sauté au plafond. Il aurait répondu dans la seconde. L'homme que tu es devenu regarde le message. Il sourit. Il ressent un léger amusement indifférent. Il a le choix. Il peut l'ignorer totalement, la punition ultime. Il peut répondre froidement et la traiter comme une simple connaissance. Disqualification. Il peut accepter de la voir, mais à ses propres conditions, dans son propre cadre, en la rétrogradant au statut de simple option récréative. Mais quoi qu'il choisisse, il le fait depuis une position de pouvoir absolu, parce qu'il a compris la leçon fondamentale de la rupture. Tu ne peux pas contrôler qui reste et qui part. Tu ne peux pas forcer une femme à t'aimer ou à te respecter. La seule chose que tu peux contrôler, c'est l'homme que tu deviens face à l'adversité. La rupture t'a brisé en 1000 morceaux. Très bien. Maintenant, ramasse ces morceaux. Jette ceux qui étaient faibles, nécessiteux et pathétiques. Et utilise les autres pour forger une armure indestructible. Deviens l'homme qui n'a besoin de personne pour exister. L'homme dont le bonheur et la valeur ne dépendent d'aucune validation extérieure. Deviens la falaise et laisse les vagues s'écraser. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards.
À la prochaine. Pour approfondir cette transformation, il est vital de comprendre le concept de l'énergie de l'ombre. Shadow Energy. La rupture libère une quantité phénoménale d'énergie sombre en toi. La colère, le ressentiment, le sentiment d'injustice, la jalousie, surtout si elle t'a quitté pour un autre. La société moderne, avec sa psychologie de comptoir, te dira de lâcher prise, de pardonner, de faire la paix avec tes émotions. Elle te dira d'aller voir un thérapeute pour parler de tes sentiments pendant des heures. C'est le chemin de la castration émotionnelle. L'homme machiavélique ne rejette pas son énergie de l'ombre. Il l'embrasse, il la dompte, il l'utilise. La colère est le moteur le plus puissant de l'évolution humaine. C'est la colère contre l'injustice qui a renversé des empires. C'est la colère contre la faiblesse qui a forgé les plus grands athlètes. Quand tu te réveilles à 5 heures du matin, que ton lit est vide et que ton cerveau commence à te torturer avec des images d'elle, tu as deux choix. Choix 1, l'homme faible. Tu restes dans ton lit, tu prends ton téléphone, tu regardes ses anciennes photos, tu pleures et tu perds ta matinée. Ton énergie de l'ombre t'a consumé. Choix 2, l'homme machiavélique. Tu ressens la brûlure de la colère. Tu la laisses monter. Tu te lèves d'un bond. Tu mets tes chaussures de sport. Et tu vas courir 10 km dans le froid, où tu vas soulever de la fonte jusqu'à ce que tes muscles hurlent plus fort que ton cœur. Tu viens de transmuter l'énergie de l'ombre en puissance physique et mentale. C'est ce qu'on appelle le dark mode, le mode sombre. Pendant les 3 à 6 mois qui suivent une rupture difficile, tu dois entrer en dark mode. Le dark mode, c'est une période d'isolement stratégique et de concentration absolue sur ton développement personnel. Tu coupes les distractions. Tu réduis tes sorties inutiles. Les soirées où tu bois pour oublier. Tu arrêtes les jeux vidéo. Tu arrêtes la pornographie qui draine ta testostérone et ta motivation. Tu deviens un moine guerrier. Ton emploi du temps doit être militaire. Travail, business, entraînement physique, apprentissage, lecture, nouvelles compétences, repos, répéter. Pourquoi cette rigueur extrême? Parce que le vide laissé par la rupture doit être comblé par une structure en béton armé. Si tu laisses du temps libre à ton cerveau, il retournera inévitablement vers l'obsession de ton ex. Le dark mode crée une nouvelle obsession. Toi-même, ton empire, ta mission. Pendant cette période, tu vas inévitablement faire face au test du fantôme. Le test du fantôme, c'est quand elle réapparaît soudainement dans ta vie, juste au moment où tu commençais à aller mieux. C'est une loi non écrite de l'univers. Les femmes ont un 6e sens pour détecter le moment exact où tu as cessé de penser à elle. Elle va t'envoyer un message anodin. « J'ai vu ce film. Ça m'a fait penser à toi. » Ou « J'ai retrouvé ton livre. Tu veux que je te le rende ?» Ou pire, elle va liker une de tes stories Instagram à 2 heures du matin. C'est un test de congruence massif. Elle veut vérifier si tu es toujours sous son emprise. Elle veut s'assurer que tu es toujours son plan B, sa validation de secours. Si tu réponds avec enthousiasme « Salut, ça me fait trop plaisir d'avoir de tes nouvelles », tu as échoué. Tu viens de lui prouver que ton dark mode était une façade et que tu es toujours son petit chien obéissant. Elle va sourire, ranger son téléphone et disparaître à nouveau pour 6 mois. Si tu réponds avec colère « Pourquoi tu m'écris ? Laisse-moi tranquille », tu as échoué. Tu viens de lui prouver qu'elle a encore le pouvoir de te déstabiliser émotionnellement. La réponse machiavélique au test du fantôme dépend de ton objectif, mais elle doit toujours être dictée par la froideur et le détachement. Option 1. Le silence radio absolu. La meilleure option dans 90% des cas. Tu lis le message. Tu ne réponds pas. Tu ne bloques pas. Bloqué à ce stade montrerait de la réactivité. Tu l'ignores simplement, comme si c'était un spam d'un opérateur téléphonique. C'est la punition ultime pour son ego. Elle réalisera que la porte est définitivement fermée. Option 2. La réponse logistique froide. Si. Tu dois récupérer une affaire importante. Elle. J'ai retrouvé ton livre. Tu veux que je te le rende? Toi, 24 heures plus tard. Oui. Dépose-le dans ma boîte aux lettres ou donne-le à nom d'un ami commun. Merci. Pas de comment tu vas. Pas de smiley. Pas de proposition de se voir. Tu traites la transaction comme une interaction avec un livreur Amazon. Option 3. L'amusement indifférent.
réservée aux maîtres absolus du détachement, si tu veux la déstabiliser. Elle. Et elle. Et elle. J'ai vu ce film, ça m'a fait penser à toi. Toi. Quelques heures plus tard. J'espère que c'était une comédie. Bonne soirée. Tu as répondu, tu as montré que tu n'étais pas blessé, tu fais de l'humour, mais tu as coupé court à la conversation, bonne soirée. Tu ne lui donnes rien à manger. Le test du fantôme est crucial parce qu'il marque souvent le point de bascule de la dynamique de pouvoir. Si tu le réussis, par le silence ou la froideur, la dynamique s'inverse. Elle réalise que tu lui as échappé. La valeur perçue que tu avais perdue lors de la rupture remonte en flèche. C'est souvent à ce moment-là qu'elle commence à regretter sa décision. Mais à ce stade, si tu as bien fait ton travail en dark mode, tu t'en fiches royalement. Parce que l'homme que tu es devenu pendant ces mois de reconstruction n'a plus rien à voir avec l'homme qu'elle a quitté. L'homme qu'elle a quitté peut être dépendant, nécessiteux ou stagnant. L'homme que tu es devenu est discipliné, musclé, ambitieux et totalement indépendant émotionnellement. Tu as augmenté ton SMV, Sexual Market Value, de manière drastique. Et c'est là que la magie de l'hypergamie entre en jeu. L'hypergamie féminine, la recherche du meilleur partenaire possible, est impitoyable. Elle t'a quitté parce qu'elle pensait pouvoir trouver mieux, ou parce qu'elle ne te respectait plus. Mais quand elle te voit réapparaître, transformée, rayonnant de puissance et entourée de nouvelles femmes, parce que ton nouveau statut attirera inévitablement de nouvelles femmes, son hypergamie se retourne contre elle. Elle se rend compte qu'elle a fait une erreur de calcul massive. Elle a sous-estimé ton potentiel. C'est la vengeance machiavélique parfaite. Elle n'est pas basée sur la méchanceté, elle est basée sur l'excellence. Tu ne l'as pas détruite. Tu t'es élevé tellement haut qu'elle ne peut plus t'atteindre. Mais attention au piège de l'ego. Beaucoup d'hommes utilisent la rupture comme motivation pour s'améliorer, mais ils le font uniquement dans le but secret de la récupérer ou de la faire regretter. C'est une motivation toxique à long terme. Si ton seul moteur pour aller à la salle de sport est l'image de ton ex, tu es toujours son esclave. Elle contrôle toujours tes actions, même en son absence. Au début, pendant la phase de colère, c'est normal d'utiliser cette énergie. Mais au fil des mois, ta motivation doit muter. Tu ne dois plus soulever des poids pour elle. Tu dois soulever des poids pour toi, pour la sensation de puissance que cela te procure. Pour le respect que tu as envers ton propre corps, tu ne dois plus construire ton business pour lui prouver qu'elle a eu tort. Tu dois le construire parce que c'est ta mission d'homme de conquérir le monde et d'assurer ta liberté financière. Le détachement absolu, la phase 5, n'est atteint que lorsque tu peux honnêtement te dire « Même si elle revenait demain en rampant, en s'excusant et en me suppliant de la reprendre, je dirais non. Non pas par vengeance, mais simplement parce que tu as dépassé son niveau. Parce que tu sais que tu mérites une femme qui n'a pas eu besoin de te perdre pour réaliser ta valeur. Une femme qui te quitte a brisé le contrat de loyauté. Dans le code d'honneur machiavélique, la déloyauté est le seul crime impardonnable. Tu peux pardonner une erreur, tu peux pardonner un moment de faiblesse, mais tu ne peux jamais reprendre une femme qui a volontairement choisi de te rayer de sa vie. La reprendre, c'est lui enseigner que ton respect n'a aucune valeur. C'est lui montrer qu'elle peut te jeter et te récupérer à sa guise. C'est signer pour une deuxième rupture, encore plus douloureuse. Quelques mois plus tard, le roi ne ramasse pas ce qu'il a jeté aux ordures. Il avance, il conquiert de nouveaux territoires, il attire de nouvelles reines, plus belles, plus loyales et plus alignées avec son nouveau niveau de puissance. La rupture n'est pas une malédiction, c'est un rite de passage, c'est l'univers qui te teste. Il te demande, es-tu un garçon qui va pleurer sur son sort, ou es-tu un homme qui va utiliser cette douleur pour forger sa légende? La majorité des hommes choisissent de rester des garçons. Ils traînent leurs traumatismes amoureux pendant des années. Ils deviennent aigris. Ils se plaignent que toutes les femmes sont pareilles. L'élite machiavélique choisit de devenir des légendes. Ils prennent la douleur, ils la boivent jusqu'à la lie, ils la digèrent, et ils la recrachent sous forme de succès, de muscles, d'argent et de charisme froid. Ils deviennent les hommes que les femmes s'arrachent et que les autres hommes jalousent. Et tout ça, grâce à une femme qui a eu la merveilleuse idée de les quitter. Alors, si tu es au fond du trou aujourd'hui, si tu as l'impression que ton cœur a été arraché à main nue, écoute-moi bien. Sèche tes larmes, lève-toi, regarde-toi dans le miroir,
la partie faible de toi vient de mourir. C'est une excellente nouvelle. Maintenant, il est temps de construire le monstre. Il est temps de construire le roi. Le monde t'attend. Il est temps, et il n'a aucune pitié pour les faibles. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour sceller cette transformation et t'assurer que tu ne retomberas jamais dans les mêmes schémas de faiblesse, il faut aborder la phase finale de la reconstruction machiavélique, la création du nouveau standard. Une fois que tu as traversé le dark mode, que tu as transmuté ta douleur en puissance physique et financière, et que tu as atteint le détachement absolu, tu n'es plus le même homme. Ton SMV, Sexual Market Value, a augmenté. Ta confiance en toi est forgée dans l'acier de l'adversité. C'est à ce moment précis que le danger le plus subtil apparaît. Le danger de retomber dans la complaisance avec une nouvelle femme. Beaucoup d'hommes font le travail difficile de la reconstruction, deviennent des versions incroyables d'eux-mêmes, attirent une femme de haute valeur. Et au bout de 6 mois de relation, ils arrêtent d'aller à la salle de sport, ils négligent leur business et ils recommencent à mettre la femme sur un piédestal. Ils ont utilisé la rupture comme un sprint, pas comme un marathon. L'homme machiavélique comprend que la reconstruction n'est pas un état temporaire. C'est un nouveau mode de vie permanent. Le standard que tu as établi pendant ton dark mode, discipline, focus sur la mission, indépendance émotionnelle doit devenir ta nouvelle baseline, ta ligne de base. Quand tu rencontres une nouvelle femme, tu ne lui offres pas l'homme faible et nécessiteux que ton ex a quitté. Tu lui offres le roi que tu es devenu. Mais surtout, tu exiges d'elle qu'elle respecte ce roi. Tu ne tolères plus les comportements toxiques que tu acceptais par le passé. Tu ne tolères plus le manque de respect. Tu ne tolères plus les jeux psychologiques du chaud et du froid. Pourquoi? Parce que tu sais maintenant que tu peux survivre à une rupture. Tu l'as fait. Tu as traversé l'enfer et tu en es ressorti plus fort. La peur de la perdre, qui est la racine de tous les comportements de soumission masculine, a disparu. Tu as acquis le super-pouvoir ultime. Le walk-away power, le pouvoir de partir. Une femme sentira ce pouvoir dès les premières minutes d'interaction. Elle sentira que tu es un homme qui n'a pas besoin d'elle pour être heureux. Elle sentira que si elle franchit tes limites, tu n'hésiteras pas une seconde à la rayer de ta vie avec la même froideur clinique que tu as utilisée pour te reconstruire. Et paradoxalement, c'est cette capacité à la perdre sans sourciller qui la rendra absolument obsédée par l'idée de te garder. C'est la loi de l'attraction machiavélique. Les femmes sont attirées par les hommes dont elles ne sont pas sûres de pouvoir conserver l'attention. En élevant tes standards, tu filtres naturellement les femmes toxiques, manipulatrices ou nécessiteuses. Les 4 types de femmes à fuir dont nous avons parlé dans une autre vidéo. Ces femmes détestent les hommes qui ont des limites fortes, car elles ne peuvent pas les contrôler. Tu n'attireras plus que des femmes qui respectent ton autorité, qui admirent ta discipline et qui sont prêtes à s'intégrer dans ton empire plutôt que d'essayer de le détruire. La rupture n'était donc pas une punition. C'était un processus de sélection naturelle. Elle a éliminé de ta vie une femme qui n'était pas à la hauteur de ton potentiel ou qui t'a forcé à réaliser que tu n'étais pas à la hauteur du tien. Elle t'a forcé à faire l'audit impitoyable de tes faiblesses. Elle t'a poussé dans le dark mode de la transmutation. Elle t'a enseigné le détachement absolu. Et elle t'a permis de forger un nouveau standard, inébranlable. Quand tu regardes en arrière, des années plus tard, depuis le sommet de la montagne que tu as construite, tu ne ressentiras plus aucune amertume envers cette femme. Tu ressentiras une profonde gratitude. Parce que sans la douleur de cette rupture, tu serais peu être encore en train de stagner dans la vallée de la médiocrité en te contentant d'une vie moyenne et d'une relation tiède. La douleur a été le prix de ton billet d'entrée pour l'excellence. Alors, si tu es en train de souffrir en ce moment même, si tu as l'impression que le monde s'écroule autour de toi, souviens-toi de ceci. Le feu ne détruit que ce qui est inflammable. L'or pur, lui, ne fait que fondre pour être reforgé en une arme plus tranchante. Laisse le feu brûler tes illusions romantiques. Laisse-le brûler ta dépendance affective. Laisse-le brûler le nice guy qui sommeille en toi.
Et quand les flammes s'éteindront, il ne restera que l'acier froid et indestructible de l'homme machiavélique. Le roi est mort. Vive le roi! N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine.